Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et je vous retrouve aujourd'hui en cette belle journée de printemps. C'est le premier jour du printemps et voilà déjà un an que je vous propose divers tutos et astuces de jardinage. Les tutos que vous pouvez retrouver également donc dans la rubrique plantes et jardins. Je vous remettrai les liens, donc regardez en commentaire, et aussi la playlist plantes gratuite. Cette année, je vais poursuivre dans cette voie en testant pour vous diverses façons de refaire pousser des plantes à partir de restes de fruits, légumes, etc. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dans ce sens, mais je vais vraiment continuer et nous allons ainsi démêler le vrai du faux. Car on voit tout et n'importe quoi avec des jardiniers amateurs qui vous promettent monts et merveilles afin d'attirer les pouces en l'air et les likes. Peut-on vraiment faire repousser les légumes à l'infini? C'est un petit peu l'enquête qu'on va vivre cette année ensemble. Je vous expliquerai ce que vous pouvez vraiment attendre de ces techniques extrêmement faciles à mettre en œuvre et je vous proposerai des pas à pas et des conseils de jardinage, sachant que vous ayez ou non un jardin, n'importe qui peut jardiner avec ces méthodes toutes simples. Elles sont même toutes indiquées pour réaliser un petit potager d'intérieur ou de balcon. Alors, on peut faire repousser la plupart des déchets verts, les restes des fruits et légumes qu'on consomme. C'est à la fois un geste écologique, économique et c'est aussi assez amusant. Je vous invite à associer vos enfants, si vous en avez, à faire ces expériences avec vous. Alors, il existe différentes façons de faire repousser les légumes, les fruits et les herbes aromatiques selon leur zone de croissance. Ça va dépendre, en fait, du type de plante. Vous voyez un petit peu ici, donc j'ai diverses un petit échantillon et j'en ai aussi également derrière avec les vidéos qu'on a vues ensemble. Donc je vais vous faire un petit peu le point sur les différents types de fruits et légumes de plantes qui existent. Pour ceux qui sont intéressés par des notions de botanique de base, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Alors, on peut faire repousser les légumes à partir de leurs racines, tubercules ou rhizomes. C'est le cas notamment avec les légumes à racines. Les carottes, par exemple, les betteraves, navets, pommes de terre, que je vous présente ici, les patates douces. Un des premiers tutos que je vais réaliser justement sur le regrowing, ce sera sur la carotte car j'ai vu beaucoup de choses et je pense qu'il est vraiment très important de vous expliquer comment fonctionne une carotte et aussi ce que vous pouvez attendre donc en faisant repousser une carotte. Donc il faudra un petit peu de temps, on va dire d'ici un petit mois, le temps que je fasse mes différentes expériences et que je tourne la vidéo. On peut ensuite faire repousser les plantes à partir de leurs graines et de leurs noyaux. Je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus l'année dernière. Je vous ai montré comment faire repousser des pommiers, poiriers, citronniers, mandariniers. Donc là, on en a quelques-uns. Là, j'ai mon citronnier là qui est là. Alors, je fais pas de pub pour l'eau à côté. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de relativement facile. On a ici aussi les tomates. Je vous avais fait les poivrons. Là, j'en ai un petit là-bas derrière, donc 2 pieds de poivrons. Et tout cela pousse vraiment extrêmement facilement. De nombreux légumes sont d'un point de vue botanique des fruits. En effet, tout ce qui comporte une graine est un fruit en botanique. Donc les graines peuvent se trouver à l'intérieur, le plus souvent, mais aussi à l'extérieur, comme par exemple avec les fraises. Et là aussi, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait l'année dernière pour vous montrer comment récolter les graines des fraises et faire pousser des fraisiers à partir de leurs graines. Viennent ensuite les légumes feuilles, donc sont faciles à identifier. On y inclut également les herbes aromatiques, le basilic, l'aneth, le thym, etc. En légumes feuilles, on a par exemple les épinards, les endives, le chou. Et certaines plantes feuilles, par contre, ne peuvent pas repousser sans leur tige. Donc là, il faudra faire une repousse donc à partir de la tige, comme par exemple pour la rhubarbe, la laitue. Concernant les légumes feuilles, qui poussent à partir de la feuille, je vous avais montré par exemple l'année dernière comment faire repousser du basilic avec seulement une seule feuille. Donc surtout pareil, retournez dans mes vidéos pour retrouver
ce tuto vraiment très simple et qui donne de très bons résultats. Comme je vous le disais, certains légumes-feuilles ont besoin de leurs tiges pour pouvoir repousser. Donc, selon les formes sont assez variées. Donc, pour les tiges, elles peuvent aussi comporter des sous-parties. On notera par exemple les poireaux, les choux, l'ail, les oignons, l'ananas et l'échalote qu'on va faire repousser à partir de leurs tiges. Donc pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire un article sur le cycle des plantes, rentrer un peu plus dans les détails pour chaque catégorie, mais je pense que ce que vous voulez vraiment savoir, c'est comment faire repousser vos légumes, fruits et plantes aromatiques. Donc surtout, dites-moi en commentaire lesquels vous intéressent particulièrement. Donc là, les premiers tutos que je vais faire, ce sera sur les carottes et les salades qui sont vraiment les plus demandés et ceux sur lesquels il y a eu vraiment beaucoup de bêtises de dites. Donc je voudrais un petit peu vraiment refaire le point là-dessus. J'ai en cours du gingembre, j'ai une amande aussi, enfin des amandes. J'ai encore pas mal de choses. Et puis comme je vous disais, surtout allez voir dans les catégories, dans mes playlists pour voir déjà tout ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, je me suis rapprochée de ce que vous aviez en arrière-plan donc pour la suite de cette vidéo avec notamment mon pied de poivron qui est ici, un avocatier aussi. Donc là, pareil, vous avez les tutos dans mes vidéos. Et alors, pourquoi s'embêter à faire repousser ces restes de plantes, à prendre du temps? Est-ce qu'on va gâcher du temps? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors déjà, dans un souci écologique, pour réduire les déchets, en faisant repousser vos restes et en mettant en compost ceux qui ne peuvent pas l'être, vous réduisez considérablement vos ordures ménagères. Ensuite, pour avoir toujours sous la main des herbes aromatiques et diverses plantes. Les aromates sont meilleurs frais que les herbes séchées et poussent facilement, même dans une cuisine. Et avoir sous la main quelques feuilles de salade pour accompagner un plat sans avoir à aller en racheter une, donc tout le temps, c'est également un gain de temps et d'argent. Alors, pour faire des économies, des fois, ça c'est déjà quelque chose qui est demandé. Alors, ça dépend de votre budget alimentation, de ce que vous avez l'habitude de manger. Vous ne gagnerez pas des centaines d'euros, mais un petit peu tout de même, si vous êtes un grand consommateur de verdure. Ensuite, vous saurez ce que vous mangez. Ici, pas d'engrais, pas de produits pour conserver vos fruits et légumes. Vous contrôlez votre petite production. Et enfin, pour le fun et pour la fierté de créer soi-même. Alors déjà, ça vous fait une activité ludique, gratuite, qui vous permettra d'apprendre les bases du jardinage et de faire des expériences scientifiques avec ou sans vos enfants. En plus, ces activités peuvent être pratiquées que l'on habite en appartement, sur le bord d'une fenêtre, sur un balcon, ou si vous disposez d'un jardin et que vous pouvez ensuite créer un véritable potager. Et enfin, quel bonheur de pouvoir faire pousser des plantes et d'admirer ces récoltes. Donc voilà, j'espère vous convaincre. Je vous retrouve très bientôt pour les tutos détaillés par plante. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les plantes qui vous intéressent. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et portez-vous bien. Ciao!